Amen. Comme parole d'introduction, nous allons prendre Exode, parce qu'il est beaucoup parlé de prière. Donc, il faut marcher dans l'esprit de la chose. La prière, c'est ta rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que tu prends de la hauteur. Voilà. Et tu parles avec Dieu. Tu parles avec Dieu. C'est-à-dire, tu demandes, tu fais une demande, tu fais une requête, tu fais une supplication, tu fais un vœu, et puis tu l'adores, tu l'élèves, tu le glorifies, tu lui fais aussi ta demande, mais tu parles avec lui. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Léon. Léon, il a compris ce que j'ai dit. Il s'est levé, il a prié. J'ai parlé avec le frère Landry. Voilà. Donc, Léon, il est avec moi et moi, je suis avec lui. Donc, ce n'est pas un monologue. On prie avec Dieu. On ne prie pas Dieu, mais on prie avec lui. On combat avec lui. Alléluia. C'est ainsi que nous avons la victoire. Donc, dans Exode 32, on peut commencer à partir du verset. On va se lever pour respecter la présence du Seigneur. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'ailleurs, il est avec nous partout. Ce n'est pas seulement ici. Il est avec nous partout. Il nous voit, il nous entend, il nous connaît. Et surtout, il nous aime. Alléluia. Dans Exode 32, à partir du verset 8, il est dit ici. On peut même lire à partir du verset 7. Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. Ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu, un veau d'or. Ils se sont inclinés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors laisse-moi intervenir dans ma colère, je vais les exterminer, puis je ferai naître de toi une grande nation. Amen. Vous voyez, il parle avec, c'est Dieu qui est en train de parler à son serviteur. Mais c'est comme ça aussi, c'est comme ça qu'il parle avec toi. C'est la même chose qu'il fait. Hein. Quand nous lisons là, Dieu est en train de te parler. Maintenant, si tu vois frère Manassé, si tu vois frère Hervé, tu n'as rien compris. C'est comme ça qu'il est en train de te parler. Il donne des indications à Moïse, c'est que lui il va faire. Il dit même à Moïse, moi là, je peux exterminer le peuple et puis je vais te redonner un autre peuple. Je ne sais pas où est sa puissance. Mais c'est illimité. Sa puissance est illimitée. Asseyons-nous. J'ai fini, hein. Ne vous inquiétez pas. Sa puissance est illimitée. Parce que il a anéanti le monde entier au temps de Noé. Il a tout anéanti et puis il est reparti avec 8 personnes seulement. Aujourd'hui, nous sommes plus d'un milliard. Je ne sais pas combien, c'est ça. Nous sommes plus d'1 milliard. On est plus de 8 milliards. Oui, c'est vrai. Parce que la Chine ou l'Inde déjà. Nous, avec 8 personnes, il est reparti à zéro. Donc il dit à Moïse, moi Dieu, là, je peux anéantir le peuple et puis je peux te redonner un autre peuple. C'est un Dieu illimité. Il a le pouvoir de détruire, de reconstruire ce qu'il veut. Il dit et puis la chose vient. Même dans notre génération, il y avait des gens qui n'avaient pas de nez. Son prophète prie et puis il a un nez pousse. Il y avait des gens qui n'avaient pas de bras. Et puis il prie. Et puis on voit le bras qui est en train de pousser jusqu'au doigt. Il n'a pas changé. Il est le même. Donc il parle, il te parle. Et toi dans ton cœur aussi, quand la prédication vient, tu lui parles. Voilà. Tu lui parles. Et comme nous l'avons dit hier, écoutez Dieu là, ça s'apprend.
que son beau nom soit loué, exalté. Donc il dit, il a vu. Donc il dit, je vais détruire, et puis je vais reconstituer ce que j'ai détruit. Je vais te redonner un autre peuple. Maintenant, regardez, chose. Verset 10 dit, alors laisse-moi intervenir dans ma colère. Je vais les exterminer, puis je te ferai renaître à toi une grande nation. Mais Moïse supplia le Seigneur. Moïse parle avec Dieu. Mais toi aussi, tu parles avec Dieu. Il faut te rendre compte que quand tu pries, là, Dieu, il t'entend. Sa main n'est pas trop courte pour te toucher. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour t'entendre. Il t'entend. Ne t'écoute pas toi-même. Alléluia. Ne crois pas en toi-même. La voix qui te dit, oh Dieu me parle pas. Non, n'écoute pas cette voix-là. Qui veut te faire croire que Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend. Dieu te connaît, il t'écoute. Et surtout, il t'aime. Et il a dit ici, même Moïse supplia le Seigneur, son Dieu, de s'apaiser en disant, Seigneur, pourquoi déchaîner ta colère contre ton peuple? Voyez, contre ton peuple. Et il n'a pas dit c'est le peuple de Moïse. Mais Moïse comprend la chose. Hein. Il dit ton peuple. Là. Dieu dit à Moïse ton peuple. Mais Moïse lui aussi dit, il dit toi aussi ton peuple. Oh, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur. Comprenez la chose, frère. Oh, Moïse est merveilleux. C'est vraiment merveilleux, frère. Moïse dit, ne te dis pas ton peuple. Après avoir déployé ta force, ta puissance irrésistible pour les faire sortir d'Égypte. Vous ne pouvez pas comprendre avec la force à laquelle Dieu nous a arraché des dénominations. De notre ancienne vie, de la boue dans laquelle nous étions. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Des rouges à lèvres, des bouts d'oreilles, des mini-jipes, de la plage, de tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer avec quel bras puissant le Seigneur nous a fait sortir du monde. Alors nous sommes assis ici, nous pensons que ça a été facile pour nous. Non, ça n'a pas été facile. Bon, permettez que je parle comme ça. Il est passé par Golgotha. Amen. Et nous tous savons ce que c'est que Golgotha. Alléluia. Hein? Donc, comme nous l'avons dit hier, apprécie-toi à ta juste valeur. Un prince, il se considère comme un prince. Un fils de Dieu, il se considère comme un fils de Dieu. Considère-toi comme un fils de Dieu, une fille de Dieu, l'épouse église. Prends-toi comme tu es, à ta juste valeur. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc Moïse sait de quoi il parle. Il dit ton peuple. Voyez-vous, c'est vraiment merveilleux, mon frère. Voyez-vous, il dit, si tu agis ainsi, les Égyptiens, donc les gens du monde, vont dire, c'est par méchanceté que le Seigneur a fait sortir les Israéliens de notre pays. C'était pour les massacrer dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre. Oh Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Je le dis encore, Seigneur, renonce, oh Dieu, aide-nous, que Satan nous laisse tranquille, nous voulons le chasser de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ici, que Satan et ses démons nous laissent tranquilles. Une délivrance totale encore pour nous aujourd'hui. Oh, qu'on ne dise pas, où est le Dieu? Non, qu'on ne le dise pas. Oh Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, souviens-toi de Branham, ton prophète. Souviens-toi de notre frère Ewald Frank, ton serviteur fidèle et prudent. Nous pouvons aussi nous le dire aussi. Parce que c'est notre génération, c'est dans notre temps. Souviens-toi. C'est notre aujourd'hui. Et notre aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, souviens-toi du message que tu as donné à frère El Branham. Souviens-toi de l'œuvre que tu as confiée à notre frère Ewald Frank. Souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Aie pitié de nous, souviens-toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, souviens-toi. Oh Seigneur, apaise ta colère, renonce à faire le mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, auxquels tu as fait ce serment.
solennel. Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles. Je leur donnerai le pays que j'ai promis et ils le posséderont pour toujours. Alors, le Seigneur renonça à faire à son peuple. Alléluia. À son peuple. À son peuple. Le Seigneur renonça à faire à son peuple le mal dont il avait menacé. Oui, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Il y a un message puissant. Nous l'avons reçu, ce message puissant, ce message biblique, ce message authentique par lequel les écailles sont tombées dans nos yeux et que nous puissions aujourd'hui comprendre les Écritures. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Tu nous as donné un prophète, tu nous as donné un serviteur fidèle et prudent avec des mêmes messages puissants. Nous avons été puissamment bénis hier. Seigneur, continue encore à nous bénir aujourd'hui avec tes serviteurs locaux. Prends soin de nous, conduis et dirige tout au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, nous remettons frère Hervé dans tes mains. Nous-mêmes, nous nous recommandons dans tes mains. Inspire-le et que nos cœurs soient vivement touchés. Bénis-nous encore, parle-nous encore, apprends-nous à t'écouter, à comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frère Hervé, viens. Que le Seigneur te bénisse. Toi aussi. Amen. Le frère a dit que le Seigneur nous bénisse, mais il a déjà béni. Amen. Et il veut encore bénir encore davantage et certainement nous apporter de la reconnaissance dans notre cœur. Le frère a dit, lire la parole de Dieu, ça s'apprend. Mais écoutez, je vous dis sincèrement que c'est ce que le Seigneur nous a dit, aussi bien d'une manière ou d'une autre, que ceux qui veulent se préparer au combat doivent savoir entendre le son de la trompette correctement. C'est ainsi que le Seigneur lui-même l'a montré à travers ce qui se passait dans l'histoire d'Israël, que lorsque l'on faisait sonner la trompette, ou que pouvait ainsi aussi résonner ainsi la corne, ainsi les gens savaient comment réellement agir. Et moi, je me souviens qu'à l'armée, je vous l'ai dit, en tout cas, si moi, je devais apprendre les sonneries réglementaires au clairon, ça, c'était ce qu'on appelait aussi... on appelait ça les pas perdus, je ne sais plus comment on disait ça, mais enfin, ce sont des choses que nous devions connaître par cœur. Mais attendez, c'est qu'aussi les soldats qui entendaient ces choses-là, il fallait qu'ils l'apprennent, de manière à ce qu'ils entendent une chose et qu'ils savent réellement ce que cela voulait dire. Donc, n'ayons pas de honte à pouvoir nous dire que nous avons besoin de nous laisser réellement dans les mains de Dieu, façonner, afin de pouvoir entendre correctement la chose. Parce que si tu entends la chose et puis tu dis « Ah, t'as vu, frère Franck, il a dit ça. » Mais c'est curieux, ton son n'est pas le même son que le mien. Il ne produira pas les mêmes effets. Voilà pourquoi nous le disons, nous avons besoin du même esprit. Il ne suffit pas de dire « Nous avons le même message ». Nous avons les mêmes serviteurs de Dieu que pour lesquels nous avons eu vraiment de la reconnaissance. Mais il nous faut le même esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous le voyons bien, les gens disent « Nous sommes du message ». Nous sommes ainsi réellement, et nous nous reconnaissons du ministère de notre bien-aimé frère Franck, mais si ce n'est pas le même esprit, ça va produire des choses différentes, ça va produire des conflits, ça va produire toutes sortes de situations sur lesquelles alors nous allons voir l'effet opposé à ce que nous attendons. Dieu veut nous bénir dans l'unité de la foi. Il faut que ça soit le même esprit, nous l'avons entendu. Si ce n'est pas le même esprit, vous n'aurez pas la même prédication. Puis vous allez avoir des comportements différents. Vous allez avoir des animosités, des choses sur lesquelles ça va créer des amertumes. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, il produit un fruit paisible de justice. Nous allons voir ça ce matin, si le Seigneur le permet. En tout cas, nous sommes contents parce que nous lisons ici, dans Exode 32, que si nous aussi, nous le croyons que le pouvoir de Dieu est illimité, si tu penses que ta vie est foutue, Dieu peut la reconstruire. Maintenant, je vois par exemple quelqu'un qui me dirait ma vie, je la sens foutue. Et vous savez ce que je vais faire? Oh, Seigneur, détruis-le. Non, il n'y a pas besoin, comme Moïse a dit, ne détruis pas, mais mets en eux, mes tables de la loi, il va falloir que tu les graves en eux. Et c'est pour ça qu'avec l'œuvre de la rédemption, le Seigneur lui-même est venu inscrire ces tables de la loi dans notre cœur. Ça, c'est merveilleux. Donc, il n'y avait pas besoin de détruire. Donc ce matin, si quelqu'un sent que sa vie est foutue, Dieu va la reconstruire. Mais il n'a pas besoin de te détruire. Et frère Branham l'a dit lui-même, les gens pensent que le Seigneur lui-même va créer des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Il va détruire la terre. Non, il va simplement la purifier. Il n'a pas besoin de la détruire parce que ce que Dieu a créé est bon. Mais l'homme lui-même, alors que Dieu lui a donné le souffle de la vie, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit.
Il amène les nations à se haïr. Mais ça, c'est le diable. Mais nous savons que le diable et ses œuvres ont été détruites. Et ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, nous devons le confesser avec foi. Nous n'appartenons plus à personne d'autre qu'à celui qui porte le plus beau des noms. Le nom par lequel nous reconnaissons qu'il nous a sauvés. Le nom par lequel ainsi nous avons de la joie à pouvoir prier. Le nom par lequel nous aspirons à réellement aller le rencontrer. Si vous voulez aller voir quelqu'un d'autre, vous pouvez toujours. Mais nos regards doivent se poser sur le seul qui suscite la foi et l'amène à sa perfection. Nous sommes heureux d'apprendre à reconnaître le son de la trompette. C'est ainsi que nous voyons que Frère Branham l'a dit lui-même. Les gens n'ont pas su reconnaître le jour et son message. C'est ainsi que le Seigneur l'a dit lui-même, ainsi à son peuple. Vous n'avez pas su reconnaître le jour de votre visitation. Sachons reconnaître le jour de la visitation du Seigneur. Et vous direz, mais il nous a visités parce que c'était dans les temps du soir qu'il avait fait cette promesse. Mais je vous dis, il nous visite aujourd'hui. Parce que nous sommes dans le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu qui te concernent, qui me concernent. Nous ne sommes pas l'accomplissement de ce qui a été fait dans les temps passés. Nous sommes de ceux qui avons part à l'événement majeur qui est de pouvoir être changés. De nos corps mortels, nous passons à l'immortalité et nous allons à la gloire céleste. Mais c'est de nous dont il est parlé dans l'Écriture. De ceux-mêmes qui attendaient ardemment ce jour, qui nous ont précédés, nos aînés. Combien nous pourrons leur dire quand nous les verrons? Merci mon frère, merci ma sœur, que tu nous aies ouvert une voie royale. Merci Paul pour l'évangile que tu as prêché. Bien sûr, cet évangile ne venait pas de toi, mais tu as su, toi, nous mettre dans des conditions favorables dans le temps que nous vivons, qui est mauvais, parce que toi, tu nous as prêché une parole par laquelle tu t'es pas contenté de les dire, tu les as vécues. Et nous, tiens-toi bien, en 2024, toi-même, qui étais passé déjà depuis des siècles, nous lisions encore ton récit. Ah bon? Oui, et nous étions tellement attachés à cet esprit que nous disions, bientôt, nous le rencontrerons aussi. Et ça, le même esprit doit produire ainsi les mêmes effets. Écoutez, ici, ce sont des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit produiront quoi? Une édification. Les ministères doivent produire une édification. Ainsi, si c'est l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, ça va produire une édification, une croissance, pas quelque chose qui va ainsi t'amenuire. Nous pouvons le dire, nous sentons bien que nous diminuons, ça c'est indéniable. Mais nous sentons aussi qu'il y a quelque chose qui nous fait grandir. C'est indéniable aussi. L'ennemi devrait toujours te dire, tu es un minus, tu es un minable. Mais ça, il n'a pas besoin de nous le dire. Nous le savons. Qu'en Jésus-Christ, de toute façon, nous ne pouvons rien prétendre de nous-mêmes. Mais c'est celui qui est en nous que nous proclamons. Amen. Oui, je ne suis rien, mais celui qui est en moi est plus grand. Alors, t'occupe pas de ma personne. Et si tu veux t'occuper alors de celui qui est en moi, tu vas avoir fort à faire. Alors, nous revendiquons celui qui est en nous, qui a mis ses paroles pour la vie éternelle et qui nous accorde ce matin d'avoir une espérance vivante. Mon espérance est vivante. Je sais qu'un jour, nous n'allons plus simplement toucher ainsi le bord de cette chair qui est faite de bois, mais nous allons toucher des choses par lesquelles, là-haut, ça ne sera plus des choses que nous percevrons par les sens naturels. Il y aura plus de femmes, il n'y aura plus ainsi de ces choses par lesquelles ainsi nous sommes encore tous ainsi, et gloire soit rendue au Seigneur, qui nous a accordé justement des limites. Il nous a donné ainsi toutes sortes de choses sur lesquelles nous pouvons nous contenir. Amen. Remercions-le. Sans sa parole, nous serions complètement démunis. Nous ne serions même pas capables. Mais lui, il a dit lui-même qu'il nous a accordé une grâce. Un peuple qui meurt, c'est un peuple qui n'a pas de révélation. Et un peuple qui a une révélation, il a un meurt par laquelle ainsi il sait où doit se diriger. Parce que c'est lui qui tire. C'est lui à droite. C'est lui qui tire à gauche. Remercions-le qui nous accorde cette grâce. Donc nous sommes reconnaissants ainsi pour toutes ces choses. Dieu n'a pas besoin de détruire ta vie en tant qu'homme. Physiquement, ce qu'il détruit, c'est les œuvres du malin. Et dans ton cœur, il t'en libère. Mais tu restes toujours la même personne en tant qu'homme physique. Mais alors ce qui a changé en toi, c'est que tu es une nouvelle création. Tu n'es plus ce que tu étais. Et on dirait, mais c'est toujours... Oui, à moins que tu aies fait de la chirurgie esthétique. Bon, d'accord, peut-être qu'on ne te reconnaîtra pas. Mais ce qui est important, c'est que nous ne fassions pas une intervention chirurgicale, ainsi qu'il soit de la main de l'homme. Parce qu'il est dit que la véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur que Dieu lui-même a opérée.
Donc nous sommes heureux de lui appartenir ce matin. Nous sommes heureux de comprendre ainsi que Moïse a eu dans son cœur une puissante intercession. Ce que nous voulons ce matin, ce n'est pas la mort du pécheur. Nous ne voulons même pas dans ce monde parce que nous voyons des horreurs. Ah, Dieu détruit. William Branham avait ce même état d'esprit un matin lorsqu'il était ainsi dans la rue pour pouvoir aller manger quelque chose dans un snack. Mais s'il va dans un snack, il sait très bien que dans un snack, il ne va pas trouver ainsi une salle de réunion. Il va trouver quoi? Mais les machines à sous. Il va trouver les bouteilles d'alcool. Il va trouver des choses ainsi et les gens qui vont avec. Et il lui rentre là comme si qu'il va trouver quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il trouve? Un policier, ainsi en train de jouer, ainsi une femme et un homme en train de... Bon, bref. Et il dit, mais détruis-moi tout ça. Non, ça c'était la pensée de l'homme. Voyez-vous, c'est pour ça que Frère Branham était aussi un homme. Élie était un homme de la même configuration que nous. On peut se tromper. On peut avoir des jours où on se laisse un peu aller. Mais nous comptons, par la grâce de Dieu, de nous reprendre. Ressaisis-toi, mon frère. Si tu sens que tu es sur un terrain glissant, ressaisis-toi. Et Dieu te donne par l'écoute de sa parole ce matin de ressaisir. Amen. Sa main, afin que tu puisses regarder réellement à l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus lui a dit. Mais dit, Branham, tu te crois, toi? Et d'où tu viens, toi? D'un père alcoolique, hein? Donc tu viens de quoi, toi? Donc va t'asseoir là-bas, il y a quelque chose à faire. Alors il est dit de cet endroit, c'est devenu un lieu de prière. De ce café ainsi nauséabond, malsain, Dieu en a fait un endroit saint. Ah, gloire à Dieu, ainsi de ta propre vie, qui était ainsi une vie de désastre, Dieu en a fait un temple. Alors nous voulons honorer le Seigneur, parce que sa parole est pour nous l'objet de notre attention ce matin. Je donne simplement aussi quelques salutations, avant d'entamer peut-être quelques réflexions. La sœur Angèle, que nous avions visitée, bon, voilà, elle a pris des billets d'avion, elle va aller ainsi au Burkina Faso en fin d'année, ainsi pour aller visiter la famille. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Et puis, elle n'a même pas besoin de prendre des billets d'avion pour au Burkina, elle peut prendre aussi des billets d'avion pour prendre le train, pour venir jusqu'à chez nous. Que Dieu la bénisse, amen. Le frère l'a dit, notre sœur Carmen et notre frère Bruno sont là-bas, ainsi en Pologne, et elle a mis un petit mot, simplement pour ceux qui ne l'ont pas lu, ils ont déjà visité certaines choses, mais ils vont aussi aller visiter le ghetto de Varsovie. Vous savez, c'était cet endroit, la ville dans la ville, où on avait ainsi vraiment mis tous ces juifs dans un lieu sur lequel ils étaient à l'écart de toute chose. Remercions le Seigneur que nous soyons à l'écart de ce monde. Et là, dans cet endroit, s'est passé des choses terribles. Donc, ils vont visiter ces choses, ils vont visiter aussi Auschwitz, ils vont visiter ainsi tous ces éléments qui rappellent que l'histoire n'a pas été tendre, n'est-ce pas, avec Israël. Mais eux-mêmes ont dit que le sang retombe sur nous. Alors, vous savez, lorsqu'on dit quelque chose, faisons très attention. Parce que si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, il va t'arriver les choses que Dieu lui-même a prévu qu'il t'arrive, les bénédictions. Mais si tu commences à dire des choses qui sont en dehors de la grâce de Dieu, attends-toi aussi à avoir des problèmes. Alors ce matin, nous voulons apprendre aussi le langage du Seigneur, afin que nous puissions avoir dans notre bouche le désir de pouvoir bénir en son nom, alléluia, son œuvre et ses enfants qui sont inclus dans ce plan. Et comme nous sommes tous inclus dans tout ça, nous nous disons que Dieu te bénisse. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et que nous puissions ainsi prospérer à tout égard. Amen. Que Dieu les bénisse. Ils sont dans une page de l'histoire. Moi aussi, il y a une ville que j'aurais aimé souhaiter visiter. Bon, peut-être que ça sera. J'aurais aimé aussi visiter Berlin. Souvent, nous avons entendu frère Franck parler de la porte de Brandebourg, ainsi du mur, n'est-ce pas, qui avait été dressé et qui est tombé en une nuit. Ah, ce sont des événements que nous regardons, non pas simplement ainsi parce que c'est l'histoire et le passé, mais nous regardons comment Dieu agit. C'est pour ça que moi aussi, dans ma vie, je regarde avec un regard rétrospectif. Je ne porte pas mes regards vers l'arrière, mais je dis, Seigneur, gloire soit rendue à toi. De ce qu'aussi un mur de séparation est tombé un jour dans ma vie. Il y avait un mur de Berlin, tu l'as fait tomber en un instant. Il y avait une porte de Brandebourg. C'était là ainsi la guerre froide même, pendant un temps. Mais le Seigneur lui-même m'a fait rentrer par la porte étroite. Cette porte était inaccessible, mais la sienne m'a été donnée de pouvoir ainsi y pénétrer. C'est pas très large, mais c'est juste ce qu'il me faut. Amen. Nous sommes heureux, frères et sœurs, d'être sur le chemin des méprisés.
Le chemin, oui, qui ne te donnera aucune gloire sur la terre. Et tant mieux. Prions, Seigneur, ne m'accorde aucune gloire sur la terre, si ce n'est que la tienne puisse être vue des hommes. Mais moi, qui suis-je pour pouvoir recevoir un quelconque trophée? Que les hommes se battent pour remporter ainsi une coupe d'or et de diamants, ça c'est leur problème. Mais lorsque Dieu dit lui-même ici qu'ils se sont fait un veau d'or, moi je vous dis que ce matin, si un veau d'or s'est dressé, la puissance du Saint-Esprit peut le faire fondre. Alléluia! Et nous pouvons le dire, que le Seigneur fasse fondre tout ce qui s'est dressé devant sa face et qui est un obstacle pour que nous puissions ainsi paraître devant lui, sans tache ni ride, ni rien de semblable, s'il vous plaît. Hein? Nous sommes reconnaissants. Nous n'avons pas besoin de substitut ce matin. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un prenne la place d'un autre. Jésus-Christ a pris une place essentielle dans notre vie. Lui-même est celui qui a pris la place du malfaiteur. Il a pris la place de celui qui n'avait rien fait de mal, mais qui s'est laissé humilier, qui s'est laissé flageller, qui s'est laissé porter une couronne d'épines. Il s'est laissé ainsi accusé faussement et il n'a pas ouvert la bouche. Oh, frères et sœurs, je suis heureux parce qu'il a accompli une justice que moi je ne peux pas accomplir. D'ailleurs, nous le savons, la justice n'habite pas dans ce monde, mais bientôt viendra un royaume où la justice habitera. Frères et sœurs, nous allons voir ce texte parce que c'est très important que nous comprenions quelle justice nous devons accomplir aujourd'hui. Hein, frères et sœurs, mes propres œuvres, elles sont injustes. Mais si c'est le Seigneur qui les produit en moi, ces œuvres de justice seront reconnues comme valables. Alors je vous dis un exemple, Noé, prédicateur de la justice, parce qu'il a prêché les choses que Dieu lui avait ordonnées d'annoncer comme un message, par laquelle ainsi viendrait un grand cataclysme. Mais Noé a été rejeté, parce qu'il n'avait pas ainsi certainement l'envergure des hommes d'aujourd'hui. Hein? Comment un homme va nous dire qu'il veut construire un bâtiment, un navire, il n'a même pas son BEPC. Mais Dieu lui-même ne regarde pas à tes compétences. Il regarde simplement, lui, à ce qu'il a vu, un cœur favorable. Il a choisi un David parce que David était selon son cœur. Les gens n'ont jamais compris cela. Hein. Les gens ne comprennent pas, et toi tu ne le comprends peut-être pas, hein, mais Dieu t'a pas choisi sur tes compétences. Mais il a vu que dans ton cœur, il y avait une place sur laquelle lui-même il pouvait y résider. Il pouvait y faire sa demeure. Alors nous sommes très heureux, frères et sœurs, que nous puissions le croire. Noé était un prédicateur de la justice et parce qu'il a non seulement annoncé le message divin, il n'est pas resté les bras croisés. Non, il a mis réellement les mains dans le cambouis, comme on dit. Il a fallu qu'il puisse aussi travailler la poix, hein, cette manière qui ressemble à du goudron, par laquelle il fallait ainsi en placer ainsi sur tout le bâtiment pour qu'enfin il puisse flotter. Il a fallu qu'il puisse aller jusqu'au bout, malgré que les railleries étaient là, journellement. Frères et sœurs, que nous importe, travaillons avec ardeur, à l'œuvre du salut, avec crainte et tremblement. Oh, nous sommes heureux. Amen. La sœur Patience est arrivée en Bretagne, elle m'a envoyé une belle petite photo. J'ai dit, déjà, ça c'est beau. Mais j'ai dit déjà dans notre pensée, oui, on y est déjà transporté, c'est vrai, hein, on voit ces choses-là. Bon, maintenant que le Seigneur nous accorde la grâce, qu'après que nous lisions sa parole, nous soyons déjà transportés. Amen. Dans le pays des Lumières. Et on dira, vous vous faites des illusions. Non, parce que nous avons déjà une description. Nous avons une description de la cité céleste. Ce n'est pas une ville qui est comme cela, faite au hasard. C'est une ville qui descend et qui s'est préparée comme l'épouse elle-même s'est préparée. Elle nous est décrite dans Ézéchiel. Elle nous est donnée. C'est une ville pavée d'or. Ah! Allez, ça recommence. Non, avec cet or-là, frères et sœurs, nous n'aurons pas envie de faire ainsi un veau d'or. Non, même s'il y a des diamants de tout ça, ce n'est que simplement une image, que tout ce qui est là-haut, c'est la gloire. Alors, nous sommes heureux de lui appartenir et que, si tous nos frères et sœurs peuvent profiter aussi de détente, que leur regard se porte toujours vers le Seigneur, afin de voir que la chose essentielle, c'est lui. En dehors de lui, point de salut. En dehors de lui, tristesse. Et le frère nous a dit hier, nous avons le droit et nous revendiquons le droit d'être des croyants joyeux. Ainsi, je me souviens qu'on m'avait présenté dans le début de ma vie chrétienne, ainsi le livre de Démos Chakarian, les gens les plus heureux de la terre. Et nous avons ainsi eu l'occasion de découvrir que les gens les plus heureux de la terre, c'est ceux qui s'attendent au Seigneur.
C'est ceux qui même ont peut-être effectivement des capacités, mais même Démos Shakarian a pu le montrer que dans les situations où ils étaient eux-mêmes bloqués, Dieu est intervenu pour même ainsi leur accorder des grâces qu'on se dit, mais pourquoi tu leur as fait ces choses-là? Parce que lui-même l'a annoncé d'avance, que celui qui croirait, des fleuves d'eau vive couleraient dans sa vie. Alors, ce n'est pas la question de pouvoir le dire simplement, oh, ça, c'est pour ceux qui simplement sont des privilégiés. Nous sommes tous des privilégiés. Si tu crois, tu es un privilégié. Dieu ne fait pas de distinction, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Maintenant, il y a une distinction pour nous. Nous avons reçu un message. Le Frère l'a dit, nous avons reçu un message. Et comme je vous ai dit, ce message, pour beaucoup, ça leur a monté à la tête. Mais il faut que ça descende dans le cœur. Aujourd'hui, les gens voient l'Église, comme je vous ai dit, l'Église épouse, c'est parfait, c'est glorieux, on la décrit. Oui, mais attendez, moi, ce que je veux voir, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a une personne qui s'appelle Hervé, qui s'appelle Manassé, et qui est là-dedans, parce que le Seigneur y aura fait une œuvre complète. Parce que les gens peuvent regarder l'Église, mais ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que tu y seras? Est-ce que nous y serons? Pour y être, il faudra que nous y soyons comme le Seigneur lui-même nous aura taillés. C'est-à-dire avec une manière si merveilleuse qu'il nous amène aujourd'hui dans des voies différentes que celles que nous avons connues. Parce que nos voies deviennent ses voies. Et les voies du Seigneur sont des voies d'obéissance. Des voies par lesquelles, ainsi comme le frère nous l'a dit, ce n'est pas une chose par laquelle on t'impose. Le gouvernement t'impose des taxes. C'est imposé. Tu ne les payes pas, ils vont te rattraper. Le Seigneur, lui, te laisse faire. Mais quand c'est son esprit, la chose qu'il t'impose, comme il nous l'a dit, mais toi, tu cours derrière ça. J'ai jamais vu personne courir à la boîte aux lettres pour aller mettre ainsi son paiement ainsi d'impôt. Non. Il le met avec délicatesse en disant si quelquefois, bon, on ne sait jamais, hein. Mais là, frères et sœurs, notre cœur aspire. Comme Paul l'a dit, aspirer aux dons les meilleurs. Nous avons une aspiration ce matin. C'est de pouvoir ainsi, oui, comme il a été dit, de côtoyer le ciel par la prière, en nous adressant à lui, mais aussi en l'écoutant, premièrement. Et apprendre à l'écouter, c'est d'avoir aussi dans son cœur un peu de patience. Il y en a qui disent, bon, l'autre, c'est long. Mais laissez les choses, d'abord, premièrement, nous introduire. Il faut que nous ayons déjà un cœur qui soit déjà favorable. Tu comprends? C'est pour ça que le frère Branham disait lui-même, dans une réunion, vous arrivez ici, on arrive, d'abord, il faut que la présence du Saint-Esprit vienne pour qu'il puisse se sentir bienvenu. Est-ce que nous sentons que l'Esprit du Seigneur est bienvenu dans notre cœur? Ou est-ce qu'il y a déjà un sujet de contestation? Alors, peut-être que tu peux contester sur différentes choses, mais ici, il faut que nos cœurs puissent se taire. Il faut que nous puissions faire taire les bruits de la terre afin de nous concentrer sur l'essentiel. Amen. Je suis très heureux. Jérémie, notre frère et notre sœur Noémie, eux, ils sont en Italie aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Ils sont chez notre frère Franco. Amen. Voilà. Que ce soit là ou là, encore une fois, par le même esprit, nous croyons que Dieu nous bénit. Alors, nous avons aussi la famille, j'ai entendu, Aka. Ça fait beaucoup de Aka, ça, maintenant. Alors, hier, nous avions un petit repas de famille, et puis Timothée, que vous aviez vu pour le mariage, et Sophie, Léon des Élis, qui sont nos petits-enfants, voilà. Et puis, ils nous disent, à un moment donné, la famille va s'agrandir. Ah, encore une fois, je ne m'attendais pas à ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne sera pas un, c'est deux, c'est des jumeaux. J'ai dit, vous passez de 2 à 4. Hein. Alors, prions pour ça, parce que je crois qu'elle nous a expliqué, je n'ai pas tout saisi, mais que c'est des jumeaux dans une même poche, donc qui nécessitent encore que les choses, par la grâce du Seigneur, puissent bien se passer. Amen. Enfin, sans rentrer dans les détails, nous croyons qu'encore le Seigneur prendra soin. Mais voilà, des choses, je ne m'attendais pas. J'ai dit, comme ça, de 2, vous passez à 4. Voilà. Alors, la famille s'agrandit. Puisse la famille de Dieu aussi s'agrandir. Alors, nous sommes reconnaissants à Dieu. Donc, vous savez, vous pouvez prier pour Sophie. Elle était présente avec nous. C'était une grande bénédiction que de la voir aussi, d'avoir participé aux réunions. Donc, soyons patients, soyons pleins d'amour. Nous étions pareils. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu que nous puissions lire dans une parole dans Amos
Alors, d'abord, premièrement, il est dit ici, parole de celui qui est chargé d'un fardeau. Amen. Amos veut dire chargé d'un fardeau. Peut-être que ce matin, ton cœur est chargé. Peut-être qu'il est un peu lourd. Alors, il y a une parole dans la Nouvelle Alliance qui va de pair et qui est pour nous plus qu'un soulagement, c'est une délivrance. C'est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Amen. Voyez-vous, il pouvait y avoir pour Amos un grand fardeau. Et le Seigneur a donné à ses serviteurs, les prophètes, de grands fardeaux. Et Jérémie en avait un de taille aussi. D'ailleurs, ne croyez pas que pour Moïse, ce n'était pas non plus un grand souci. La preuve, nous venons de le lire. Écoutez, tout enfant de Dieu, dans son cœur, a un fardeau. C'est obligé. Pourquoi ? Parce que nous portons dans notre cœur le désir du salut pour les âmes perdues. Donc, c'est un fardeau. Mais c'est un fardeau que nous ne pouvons pas porter tout seuls. Alors nous venons au pied du Seigneur et nous nous déchargeons sur lui. Mon fardeau de voir ainsi. Et j'ai confiance en toi, Seigneur, parce que tu m'as fait des promesses. Mais fidèlement, je viens, car il est convenable pour moi que j'accomplisse toute justice. C'est ce texte que nous allons prendre aussi, après que nous lisions simplement. Regardez, dans Amos. Vous savez que c'est dans ce livre, au début, où d'ailleurs il est mentionné au verset 3, arrive-t-il quelque chose dans une ville que le Seigneur lui-même n'est pas au courant ? Un malheur qui serait arrivé que le Seigneur ne l'ait pas permis. Non, c'est pas possible. Il sait tout. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Bon, ça, c'est des termes. Voilà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. C'est pour ça qu'il est illimité, parce qu'il sait déjà la fin avant le commencement. Ben oui, il voit toutes choses. Donc, il a vu l'issue glorieuse de chacun d'entre nous. Et il nous convie ce matin à comprendre que oui, dans l'Ancienne Alliance, le prophète Amos avait ce fardeau qui lui avait été mis à cause du peuple d'Israël, nous l'avons vu, toujours la même chose, l'idolâtrie, de s'éloigner de la face de son Créateur. Lui qui a fait des merveilles, mon frère, ma sœur, tu es impardonnable comme moi aussi. Mais pourtant, Dieu pardonne aussi toutes choses en nous, amen. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais ce matin, nous avons encore un avocat auprès du Père. Quand nous avons négligé de reconnaître de la part de notre Dieu qu'il a été si bon avec nous et que tu as oublié de compter ses bienfaits, déjà, tu as omis de faire une chose juste. Car celui qui doit accomplir la justice de Dieu doit reconnaître la bonté de son Créateur, par laquelle nous pouvons le dire, tu m'as fait d'être une aussi belle création. Mais c'est en Jésus-Christ que je trouve réellement cette phrase qui devient une réalité, car c'est en lui que je deviens une nouvelle création. Lui-même étant le principe de toute la nouvelle création. Il n'y a pas d'autre principe, frères et sœurs. Ne croyez pas qu'il faudra une autre chose. Le Seigneur Jésus a fait la chose qu'il fallait. Par sa mort expiatoire, il nous a fait ressusciter avec lui en nouveauté de vie. Tout est décrit. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre ? Mais l'évangile est l'évangile qui porte ainsi l'enfant de Dieu dans la vie éternelle. Puisque c'est dans l'évangile même que nous trouvons que celui ainsi qui croit de tout son cœur, que Jésus est venu lui-même en tant qu'agneau de Dieu pour pouvoir ainsi porter tes péchés, mais toi-même, tu deviens ainsi un de ses fils et de ses filles. Nous devenons ainsi tous conscients que nous avons été appelés ainsi à son admirable lumière pour le servir ce matin. Nous avons entendu parler de la sagesse, mais écoutez, frères et sœurs, oui, le Seigneur a dressé une table ce matin, et cette table, elle s'appelle sagesse. Et la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes, l'intelligence naturelle, alors que nous l'avons entendu hier. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mes calculs scientifiques me portent à penser que pi 3,14 multiplié par l'âge du capitaine, oh là 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 là. Et alors, à un moment donné, l'autre scientifique dit, écoute, ça a ouvert une nouvelle voie de suspicion. Alors que nous, plus nous avançons, plus cela nous permet ainsi de nous affermir, amen, dans ce que nous avons reçu comme étant la vérité vraie de Dieu. Elle ne nous met pas ainsi avec le temps dans nos expériences. Il me semble que plus que j'avance dans le Seigneur, plus que ça m'éloigne. Mais non, au contraire, nous le disons avec foi, toute expérience nous rapproche plus près de lui et confirme toutes les données. Amen.
toutes les données ensemble viennent ainsi comme un puzzle. Et plus je vois cela, et plus je vois le visage de Christ. Plus nous avançons, plus nous voyons l'Église épouse. Nous la voyons, elle est là, elle s'est préparée. Oui, mais moi je vais vous dire, maintenant je commence à la voir. Je la discerne. Il y avait quelque temps, c'était encore peut-être, mais aujourd'hui je vois où elle est. Selon le message biblique et de ce que Dieu nous a donné, ainsi comme information capitale. Et nous allons le voir, hein. Beaucoup sont en train de se tromper. Et nous allons le dire, comme Frère Franck le dit, nous allons dénoncer. Mais on dira, si c'est nous, alors ça n'a pas de portée. Écoutez, ce que nous pouvons le dire, c'est que quand Dieu parle, que ce soit ainsi par Amos, que ce soit par qui qu'il veut, quand Dieu a parlé, la chose doit pouvoir ainsi être authentifiée. Et je peux vous dire que nous allons l'authentifier, parce que nous n'allons pas nous excuser de dire que beaucoup sont en train de se tromper, et ils peuvent tromper les autres. Mais la parole de Dieu ne peut pas nous tromper, parce que quand Dieu a parlé, c'est oui, amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais on peut dire cela et essayer d'influencer les gens. Celui qui va accomplir la justice de Dieu n'a pas besoin de devenir un influenceur. Aujourd'hui, on n'a que ça, des influenceurs. Des gens, même des frères, des sœurs, qui ont oublié même les principes élémentaires. De s'adresser par une salutation. Juste, bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Non, on balance des vidéos, il n'y a même plus un mot de fraternité. Et on balance la chose en disant, tu vas comprendre. Moi, ce que je comprends, c'est que Dieu, ainsi, a un autre processus par lequel on ne passe pas par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Nous allons y revenir, frères et sœurs. Laissons la chose. Est-ce que vous êtes ainsi des influenceurs? Non. Nous ne devons pas être des influenceurs, mais nous savons de quelle influence nous-mêmes nous sommes sujets. Alléluia! L'influence de celui qui vient ainsi nous parler du haut du ciel va conduire ainsi que ta vie, tes propos, tes gestes, tes actions, va donner ainsi un témoignage de Dieu véritable qui ne portera pas à vouloir ainsi simplement dire, femme Manassé, tu dois voir celui-ci, tu dois faire ceci, tu dois faire... Mais personne ne nous impose rien. Nous irons par la grâce du Seigneur à Krefeld le week-end prochain. Personne ne me l'impose. Mais il y a une chose, comme nous le croyons, que Dieu a mis sur notre cœur. C'est de pouvoir ainsi soutenir, amen, ce que Dieu lui-même soutient déjà par sa propre main et dont nous reconnaissons comme étant ainsi les moyens par lesquels le Seigneur veut affermir son Église. Donc nous ne sommes pas là pour aller ainsi simplement soutenir des hommes, essayer de pouvoir convaincre qui que ce soit, mais nous avons déjà, frères et sœurs, fait notre choix. Nous soutenons ainsi ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Il va achever lui-même ce qui a été commencé sans besoin d'avoir... Parce que c'est ça, écoutez, nous pouvons le dire, ce n'est plus... C'est le temps de qui? C'est fini. C'est le temps de quoi? Posez-vous bien la question, ce n'est plus le temps de qui? C'est le temps de quoi? C'est le temps d'être achevé dans son œuvre. Bon, lisons dans Amos. Il est dit simplement 3 reproches, même 4, qui est formulé 4 fois, où il est dit, verset 3, voilà, le reproche envers Israël, parce qu'ils ont foulé Galade avec des herses de fer. Verset 6, parce qu'ils ont déporté tout un peuple pour le livrer à Édom. Verset 9, parce qu'ils ont livré à Édom tout un peuple de déportés sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Frères et sœurs, il faut que nous puissions parler de l'alliance fraternelle. Parce que béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ. Frères et sœurs, le temps, je dirais, des conventions, le temps des choses sur lesquelles chacun pense qu'il pourra lui-même commencer à établir un programme qui donnera la possibilité à chacun de devenir meilleur. Je dirais, de premier abord, ma foi, c'est peut-être très bien, mais nous voulons par l'Esprit du Seigneur le croire de tout notre cœur. Ce temps est révolu. Parce que le temps, c'est que le Seigneur lui-même rassemble ses enfants sous une seule tête. Alors il n'y a plus de place aux individualités. Il n'y a plus de place à des choses qui ne créent pas justement l'union, frères et sœurs. Parce que nous devons parvenir à l'unité de la foi. Alors, ça, frères et sœurs, c'est un gros fardeau que nous pouvons avoir. Hein. Mais écoutez, doit arriver ce qui doit arriver. Nous ne sommes pas là pour combattre la chair et le sang, mais nous sommes là pour que Dieu nous éclaire,
afin que nous puissions réellement accomplir la justice de Dieu. Et ça, c'est important, hein, que nos vies nous amènent à pouvoir réellement faire ce qui est juste. La chose est dite ici aussi, verset 13, parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Galaad, afin d'engrandir leur territoire. Certains diront, qu'est-ce que vous voulez que je lise la Bible? On ne parle que d'horreur et tout ça. Non, Dieu parle de ce que la nature de l'homme est à cause du péché. Mais ensuite, le Seigneur te propose, par la grâce, de pouvoir ainsi, toi-même maintenant, qui es un pécheur, de devenir ainsi un sujet de sa royauté. Mais il explique d'abord pourquoi l'homme est ainsi. Parce que l'homme est possédé dès sa naissance du mensonge. Mais il faut une expérience personnelle pour que la vérité t'affranchisse. Et c'est par la parole de la vérité que Dieu lui-même parle. Et il parle à travers ainsi ses prophètes. Et il dit à travers Amos, voilà 3 choses que je reproche, même 4. Oh, c'est terrible. Ils ont oublié même le lien qui nous unissait. N'oublions jamais le lien qui nous unit ensemble. Alors il est dit ici simplement maintenant verset 3. Et il dit, faites, verset 9, chapitre 3, verset 9, faites retentir votre voix dans les donjons d'Astod et dans les donjons du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles, que d'oppression en son sein, ils ne savent pas agir avec droiture. Frères et sœurs, un peuple qui ne sait pas agir de la manière convenable avec Dieu n'est pas droit devant ses yeux. Et Dieu doit nous accorder la grâce, frères et sœurs, de savoir exactement quelles sont réellement les choses que Dieu approuve aujourd'hui. Dans son Église déjà, dans ta propre vie, ça c'est déjà aussi une chose très importante. Mais déjà de comprendre où nous en sommes avec le Seigneur. Alors, prenons cette écriture de Matthieu 3,15, parce que ça a été pour moi déjà, et je me suis souvenu, le premier message que j'ai eu à lire et qui m'a réellement, en quelque sorte, touché, premièrement, dans ma vie, parce que c'était tout au début qu'après avoir entendu simplement un premier message, qu'il m'a été proposé de lire une brochure. Et c'est vrai que cette brochure, c'était celle-ci. Et aujourd'hui, elle a encore une importance pour tous ceux qui s'attachent, non pas de loin, mais de près, à ce que le Seigneur, comme nous l'avons entendu, veut dire à son Église. Alors regardez ce qui est dit ici, dans Matthieu chapitre 3, verset 15. Tous, nous connaissons l'histoire. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète, mais c'est le plus grand des prophètes. Aujourd'hui, il y en a qui bataillent en disant c'est William Branham qui était le plus grand des prophètes. On en reste à la parole écrite. Après, nous avons vu ce que Dieu a fait pour notre temps et nous sommes très reconnaissants d'avoir vu nous-mêmes que le Seigneur, notre Dieu, qui était dans l'Ancienne Alliance, est aussi le même dans celui de la Nouvelle Alliance. Celui qui a conduit Israël à travers la colonne de feu, c'est le même aussi qui nous conduit. Donc nous sommes très heureux et nous n'avons pas besoin de donner la gloire à un homme. L'Écriture dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Et oui, parce que c'est lui qui a annoncé la venue du Seigneur. C'est lui-même qui a dit « Aplanissez le sentier du Seigneur, préparez-lui sa place ». Il était la voix qui criait dans le désert. Amen. Et personne, frères et sœurs, personne n'a pu voir le Seigneur comme lui. Les autres en ont parlé, mais lui, il a eu une relation directe avec lui. Et nous aussi, nous sommes heureux, frères et sœurs. Après avoir entendu parler de lui, un jour, nos yeux vont le voir. Déjà, nous l'avons vu, mais nous le verrons tel qu'il est, parce que nous passerons de la foi à la vue. Mais en attendant, c'est par la foi que tu dois marcher. C'est par la foi. Alors, il est dit ici, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain avec Jean pour être baptisé. Écoutez, nous l'avons entendu hier. Les hommes restent des hommes. Pierre lui-même s'est opposé. Seigneur, moi, tu es peut-être l'enseignant, mais quand même, permets-moi de te dire quand même que j'ai peut-être quand même quelque chose que... pour te dire que si tu montes là-bas, tu vas être mis à mort. Et évidemment, ce n'est pas acceptable. Alors que toute la volonté de Dieu est exprimée déjà dans le livre d'Ésaïe. Tout est dit au sujet du Messie, mais il faut le reconnaître, frères et sœurs. Si tu ne reconnais pas le Seigneur dans ses voies, comment tu veux le reconnaître toi-même dans tes propres voies? Reconnaissons-le aujourd'hui comme celui qui nous conduit, amen, vers ainsi le sentier de la justice. Et c'est à cause de son nom, frères et sœurs, que ce matin nous pouvons nous tenir là
avec un saint respect et un désir dans notre cœur de devenir comme lui. Tel qu'il est, nous devons être. Mais voilà, la pensée, c'est qu'aussi, nous pensons peut-être que ça doit être différent. Mais Jean a la même pensée. Non, il n'en serait en autre question, n'est-ce pas? C'est moi qui dois être baptisé par toi. Ça paraît logique, hein? Avec Dieu, il n'y a pas de logique. Hein? Le frère l'a dit hier aussi au sujet de ceux qui réfléchissent tellement. Ils disent, voilà, mon loyer de 1000, hein, j'ai 1000 euros, j'ai 900 euros. Et puis alors, effectivement, s'il me reste que 100 euros, comment je vais faire pour vivre? Les calculs comme ça. Alors, je me suis dit en moi-même, déjà, celui déjà qui prend un logement qui est déjà bien plus haut que de ce qu'il peut espérer, qu'il fasse déjà très attention. Hein. Mais si tu calcules effectivement toujours d'abord, d'après ce que toi tu vas commencer à concevoir, je peux te dire que moi j'ai eu l'occasion aussi de le faire, à un moment donné, il y a plein d'événements qui vont venir se greffer, tout s'effondre. C'est fini. Tout ton petit calcul est en train de s'effondrer. Alors, mieux vaut tout reposer, amen, sur lui et de lui dire d'abord, premièrement, voilà, c'est toi. Parce qu'il convient que j'accomplisse la justice de Dieu. Première chose, ça doit être toi en premier. C'est ça l'injustice. C'est de commencer à se servir soi-même. Ça, c'est comme ceux qui étaient les sacrificateurs. Ils venaient et ils commençaient à prendre des fourchettes, poum, et ils commençaient à prendre les meilleurs morceaux. Hein? Puis après, ils disaient, maintenant, faites le service. Hein? Non, ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Et voilà que ça ne marche pas du tout comme ça. Et Jésus le dit. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Vous savez comment ça s'appelle? Raisonnement. Le raisonnement. Je raisonne selon le grand Dieu, mais c'est moi qui dois être. Mais Jésus, lui, veut montrer aussi qu'en tant qu'homme, il devait faire toutes les choses comme un modèle. Parce que nous sommes lui-même à sa suite. Et lui-même, il a été ainsi, dans cette position. Et nous aussi, nous reconnaissons que nous devons être baptisés. Amen. Peut-être que ce sont des hommes qui vous emmènent dans l'eau, mais celui qui baptise de feu et d'esprit, c'est lui. Alors, frères et sœurs, il est dit, car c'est moi qui ai besoin. Non, Jésus lui répondit, voilà maintenant, regardez, il y a dans cette écriture, il y a 4 aspects. Le premier, laisse faire maintenant. Amen. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les gens ne comprennent pas que ainsi, maintenant, c'est de le laisser faire. Hein? Il faut que nous puissions comprendre qu'aujourd'hui, nos raisonnements ne tiennent plus. Il faut qu'aujourd'hui, il faut le laisser faire. Dieu s'adresse à nous. De la même manière, il s'adresse à Jean. Nous aussi, il s'adresse. Laissons-le faire. C'est le point de départ. Si déjà, dans ton cœur, tu peux dire, Seigneur, quoi qu'il advienne, je sais que ta parole est l'autorité suprême. Je veux te laisser faire. Je veux réellement laisser de côté mes raisonnements et tout ainsi ces calculs machiavéliques qui viennent ainsi tisser en nous des programmes qui se trouvent défaits en un moins de rien. Les hommes voient des choses et c'est incroyable. Maintenant, après que nous ayons débattu, pas nous, hein, mais que les hommes ont débattu sur le réchauffement climatique, on est tranquille, ce n'est plus 2 degrés, mais c'est 4. Bon, comme ça, au moins, on est au courant que ça va réellement chauffer. Mais que l'homme lui-même continuera ses mêmes errances, qu'ils vont faire les mêmes choix, c'est-à-dire qu'ils vont poursuivre, frères et sœurs, parce que, ainsi, ils ne laissent pas faire Dieu. Pourquoi y a-t-il autant, aujourd'hui, de misère et de cataclysmes? Mais, frères et sœurs, les hommes font eux-mêmes les choses. Ils décident par eux-mêmes d'aller contre les lois de Dieu. Et nous ne voulons pas encore mentionner des choses, mais par laquelle le Seigneur lui-même l'a dit, que ce n'est pas simplement les homosexuels qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais c'est aussi les menteurs, les voleurs. Donc, ça veut dire que la nature de l'homme pécheur ne peut pas rentrer dans le ciel. Mais tout homme peut avoir par la grâce de Dieu un salut qui l'amènera à devenir aux yeux de Dieu ainsi convenable pour entrer dans sa gloire. Mais pour cela, il faut que l'homme puisse laisser faire le Seigneur et l'homme lui-même
a décidé, maintenant c'est clair et net, on se passera de lui. Dorénavant, ne me parlez plus de Dieu. Eh bien, nous, dorénavant, ne parlons que de lui. C'est que de lui que nous voulons recevoir instruction sur instruction. Alors, vous serez châtiés, vous serez mis... Ah ben oui, mais ça, c'est le lot de tous les enfants de Dieu. Frère Manassé a dit quelque chose hier. Personne n'a pu réagir. Mais il a dit, et ça, je peux le dire parce que c'est juste, nous n'avons pas encore connu ces choses. Nous allons les connaître. Préparez-vous à connaître des temps que peut-être vous n'avez pas pensé, pensant que de toute façon, nous sommes arrivés à un point, tout va aller allègrement. Non. L'Église elle-même passera encore, comme frère Franck nous l'a dit, par un moment de difficulté majeure, par laquelle notre épreuve nous éprouvera. Mais l'amour de Dieu qui a été implanté en nous et sa parole nous le rendra des gens qui triompheront. Ça va peut-être pas être facile, hein, parce que justement le monde sera contre nous, comme du temps des premiers croyants. Ne croyez pas dans la justice des hommes. Hein. La justice, regardez aujourd'hui, elle est tellement devenue corrompue qu'elle donne même raison à des choses qui sont fausses. On nous donnera tort, combien même vous diriez tout. Alors c'est pour ça qu'on s'en remet à Dieu. Car il est dit, quand on vous conduira devant les tribunaux, laissez l'Esprit de Dieu parler à travers vous. Parce que je sais qu'une chose est certaine, ce n'est pas nous qui devons avoir le dernier mot, mais toujours le Seigneur. Donc, frères et sœurs, c'est le temps de se laisser faire. Comment? Entre ses mains. Hein. Nous l'avons dit hier, si nous devons obéir aux hommes, il n'y a pas de problème, nous sommes enregistrés. Nous sommes tout à fait enclins à pouvoir respecter toutes les autorités. Et nous voulons obéir à ça. Hein. Et quand toi-même tu dis de toute façon, oui, j'ai pris un PV et tout ça, mais de toute manière, ce sont des lois qui sont établies, et puis c'est toi qui les as de toute façon franchies. Voilà, c'est tout. Donc tu n'as pas besoin de t'énerver. Mais si on m'amène à pouvoir ainsi mépriser mon Seigneur, alors je préfère obéir à Dieu. Et c'est ce que nous allons connaître. Notre choix sera clair. Comme nous le chantons, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort. Oui, la mort de quoi? De la croix. La mort de celui-même qui est mort pour nous. Non, frère, ça ne croyez pas que nous avons ainsi la possibilité de penser que nous allons être dans un monde facile. Ce monde n'est pas chez nous. Bon, nous ne voulons effrayer personne, mais nous savons simplement que celui qui est dans ce monde, qu'il soit averti, il aura des tribulations. Il aura des situations sur lesquelles nous devrons, frères et sœurs, qui réellement sert Dieu. Alors je lui demande ce matin, comme nous l'avons entendu hier, remplis-moi de ta sagesse. Que la sagesse d'en haut me possède. Pour qu'au temps qui est favorable aujourd'hui, mais qui te peut devenir un temps vraiment difficile, ta sagesse me portera à prononcer toujours le ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Ainsi donc, ne plus contester. Et c'est ainsi qu'il dit, laisse faire maintenant. Amen. Alors, le temps, frères et sœurs, n'est plus à l'opposition ni à la résistance. Amen. Je vais lire avec vous dans Actes 7, 51. Oui, nous n'avons pas forcément beaucoup de textes à lire ce matin, mais nous allons en lire 2-3 et vous allez le voir. Laisse faire. Parce que moi, je me souviens, Séphora, elle est là maintenant. C'est une grande fille maintenant, elle est mariée. Mais quand elle était un peu plus jeune, qu'elle avait son expérience, et que je voulais simplement m'immiscer un petit peu, et que je voyais que ça commençait à m'énerver parce que ce n'était pas dans les règles de l'art, laisse-moi faire. Je sais ce que je fais. Bon, alors là, c'était fini. Hein. Oui, mais c'est ça. Des fois, on est comme ça. Non, laisse-moi faire. Ah, et ça, laissons faire le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de notre propre maîtrise. Quand vous sentez que vous maîtrisez la chose, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Quand tu sens que... Il y a des fois, je me sens tellement bien ce matin et tout. Il y a quelque chose qui me dit, prépare-toi. Et ça ne loupe pas. Et c'est là que je m'aperçois, je dis, tiens, il va y avoir une situation. Ah, et là, c'est là que tu vois qui t'anime réellement, toi. Alors, c'est ainsi que ça peut être un esprit, voyez-vous. Il n'y a plus de contestation. Hein.
Non, Seigneur, toi, tu vas me baptiser. Non, 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 tu ne monteras pas à Jérusalem. Hein. Non, 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 non. Et puis ainsi de suite. Non, frères et sœurs, laissons-le faire, parce que ce n'est plus le temps de s'opposer à Dieu. C'est le temps, au contraire, de lui dire que ta volonté soit faite. Que la table de la sagesse puisse m'enseigner les principes élémentaires, de pouvoir ainsi maintenant entrer dans la pleine obéissance. Une obéissance, alléluia, qui peut dire par la foi, je ne comprends pas tout, et même des fois je ne comprends rien, mais je sais que de toute façon, tu dis la chose, elle est parfaite. Le Seigneur prend plaisir, le centenier, ainsi un païen, un romain, hein. Mais il est dit, je n'ai jamais trouvé une si grande foi dans toute la Galilée. Hein. Honte à nous, que nous puissions ainsi réellement honorer le Seigneur, ainsi dans une foi parfaite, une foi d'enlèvement. Car il nous la faut, frères et sœurs. La foi pour l'enlèvement, elle est là, elle est à portée de nous. Acte 7, 51, où nous lisons ici, Acte 7, 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Ah, frères et sœurs, nous ne nous opposons pas au Saint-Esprit. Mais c'est une vérité, hein. Sans nous en rendre compte, hein. Des fois, notre connaissance, notre propre expérience avec les choses, oui. Ouais, on va vite, hein, en besogne. Hein. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés au jugement. Et il ne nous a pas appelés à juger non plus personne. Mais l'Esprit de Dieu doit juger en nous, frères et sœurs, ce qui est bon et agréable à Dieu. Voilà pourquoi il est dit maintenant, ici, là, que nous puissions ainsi le laisser faire et que nous ne soyons pas ainsi vraiment dans ses pensées par laquelle ainsi, malgré nous, hein, on ne s'en rend pas compte, hein, que nous puissions lutter contre le Saint-Esprit. Hein. Faisons très attention, demandons au Seigneur justement de lui demander que la sagesse qu'il a nous porte à pouvoir toujours lui dire, Seigneur, surtout, ne combattons pas le Saint-Esprit. Ainsi il a été dit, si cet homme, autant Nicodème a pu le dire et tout ça, écoutez, c'est vrai, ce Jésus-là, si cet homme vient de Dieu, vous ne pourrez pas y toucher. Si ça vient des hommes, ça finira tout seul. Alors prenons garde, frères et sœurs, de laisser l'œuvre de Dieu. Je pense à ça parce que vraiment, le Seigneur lui-même, lorsque notre bien-aimé frère Franck, Dieu lui a parlé et qu'il lui a mis dans son cœur, mets à part ce terrain. Mais de toute façon, on lui a dit que c'était réservé pour Volkswagen. Volkswagen, voiture du peuple. C'était réservé. Donc c'est fini. Est-ce que frère Franck a contesté ? Non, il a dit simplement, moi je mets ça de côté, Dieu a parlé, il a dit consacre-moi, moi j'ai consacré ce terrain, il me dit non. Et l'homme le rappelle ainsi peu de temps après en lui disant, Monsieur Franck, voulez-vous toujours ce terrain ? Oui, il n'y a pas de problème. Alors allons immédiatement signer les papiers. C'est merveilleux, hein ? Quand tu te laisses faire, hein ? Dieu lui-même au temps opportun sait accomplir sa promesse. Hein ? Les choses se sont faites, il n'y a pas eu de Volkswagen là-bas, non. Non, vous avez le supermarché, mais vous avez le centre missionnaire, gloire à Dieu, qui est là. C'était une chose que le Seigneur souhaitait. Celui qui veut accomplir la justice du Seigneur doit pouvoir apprendre à être patient et à lui obéir, même quand les circonstances sont défavorables. Oh, tout semble aller à l'encontre. Je vous ai dit, nous on est partis là-bas, et la semaine où ils annoncent d'un seul coup, un cataclysme, une tempête comme on n'a jamais vu, pire que 2008. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? Comment ça va arriver dans 2-3 jours. Bon, non, avec foi Seigneur, non, on ne peut pas accepter ça quand même, parce que ça va être encore quelque chose qui va être désastreux et tout ça. Bon, on nous dit qu'elle s'est décalée et elle est partie. Bon, gloire à Dieu, frères et sœurs. Dieu est capable de le faire exactement aussi dans notre vie pour des choses qui nous semblent bien plus importantes. Accordons-nous la grâce de le laisser faire maintenant, car il est convenable, comme nous allons le lire ici, mais lisons encore dans Jacques 4,6. Jacques 4,6. Vous allez voir simplement ici, Jacques chapitre 4, verset 6. Oui. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Ah non. Voyez-vous, on ne peut pas se permettre de lutter ainsi contre le Saint-Esprit.
Nous pourrions donner des exemples de ceux qui ont fait cela. Séphira et Anania. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ben, c'est une opposition. Hein. Il y avait aussi Simon le magicien. Lui, il voulait aussi ces choses-là. Hein. Mais que toi, ta magie, tout ça, tu périsses. Et il est dit, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Ne résistons pas à Dieu. Hein. Alors, je vais vous dire, est-ce que l'exemple est clair ici? Vous allez le voir. À partir de cet instant-là, il est dit, Jean ne résista plus. Alléluia. Il a pu résister. Et ça, celui qui entend la parole du Seigneur, qui est disposé dans son cœur, qui le laisse faire, à un moment donné, ça coule de source. Hein. Ça tombe dans ton cœur. Tu n'as plus de contestation. Hein. C'est fini. Hein. Tu n'y as plus de sujet sur lequel tu te braques. Hein. Arrêtons de nous braquer. Hein. Laissez cela au vélo. Hein. On parlait de braquage. C'est pour les vélos. Mais nous n'avons pas besoin de nous braquer. Laissons le Seigneur agir. Revenons donc à cette écriture de Matthieu pour voir maintenant comment la chose est dite. Parce qu'elle ne s'arrête pas ici. Donc Matthieu chapitre 3, verset 15, où nous avons dit ici, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Aujourd'hui, laisse-toi faire. Car il est convenable. Amen. Oh, qu'est-ce qui est convenable? J'ai pensé cela, frères et sœurs. Ce qui est convenable, c'est ce qui est bienséant. C'est ce qui est correct, ce qui est pur, et ce qui est en adéquation avec ce que Dieu lui-même a souhaité pour nous tous. Donc, il est dit, il est convenable. Oh, frères et sœurs, regardez, le frère. Il n'a pas une tenue convenable. Il est venu, on a essayé de s'efforcer d'avoir une tenue convenable. Et frères et sœurs, il est convenable que chacun soit présent au culte ce matin. Comment? Non pas simplement en venant comme cela, l'histoire de dire que, bon, on vient avec un souci de consacrer notre existence pour lui. Il est convenable que nous devenions d'abord premièrement dans sa maison avec un cœur préparé. Tu ne peux rien recevoir, tu ne peux rien laisser faire du Seigneur si déjà tu n'as pas une attitude convenable. Il est convenable déjà que nous puissions accepter ce matin de venir ainsi dans sa maison, non pas avec un teint, avec une allure hautaine, mais d'avoir au moins un peu le cœur désireux de s'abaisser devant lui, de pouvoir avoir ainsi quand même conscience que ce que je le suis que par sa grâce, et qu'il est convenable qu'avant toute chose, je puisse d'abord lui dire merci, que je puisse demander pardon à mon Dieu, que je puisse d'abord ainsi laisser le sang de l'expiation me purifier. Frères et sœurs, il y a des choses inconvenantes dans l'Église. La Bible dit même qu'il y a des choses qu'on ne devrait même pas mentionner, mais il y a des choses qu'on ne devrait même pas entendre. Il y a des choses affreuses. On entend des choses affreuses. Vous rendez-vous compte? C'est ça, on me dit, t'as entendu Frère Didier? Non, écoutez, je ne peux pas écouter tout non plus. Hein. Chacun écoute déjà dans son assemblée locale. Vous écoutez déjà ce que Dieu vous dit déjà dans votre méditation personnelle. Vous écoutez déjà tous les messages de Frère Franck. Ça fait déjà pas mal. Hein? Bon, bref, soi-disant qu'il a dit que maintenant, ainsi ceux qui écoutent Frère Franck, et que Frère Franck, dans les prédications enregistrées, lorsqu'il dit « levez-vous », et que les gens se lèvent, attention, hein, ils sont en train d'obéir à quelqu'un qui est mort. Donc, ils sont en train de rendre un culte à un mort. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là! Ça veut dire que Frère Franck, maintenant qui est mort, tout ce qu'il peut dire, voilà, on reste inerte. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas l'homme que nous entendons, mais c'est le respect même des choses que, écoutez, le Seigneur, il est vivant? Oui. Et nous nous levons avec foi sur chaque promesse. Vous entendez des choses, mais c'est terrible. C'est pour ça que j'en reviens à ça. On nous envoie des vidéos pour être, voilà, de ceux qui doivent être des enfants de Dieu, qui doivent exhorter pour que nous puissions marcher dans le même pas. Eh bien non, on influence pour nous dire qu'on devrait se taire. Il est convenable que nous venions ici, dans cette assemblée locale, comme Dieu les a établis depuis le début de l'histoire de l'Église, jusqu'à la fin. Il y aura des cultes de louanges, d'adoration, de prière et de prédication
qui n'enlèveront en rien, frères et sœurs, d'écouter aussi en même temps les choses précieuses qui nous sont données à tous en partage du lundi au dimanche, quand vous voulez, réécouter. Mais il est convenable, frères et sœurs, que nous puissions continuer. C'est parce que ceux qui disent ça n'ont même pas eux-mêmes d'assemblée locale. Ils n'ont pas ainsi eux-mêmes ce que nous avons par la grâce de Dieu. Alors si je leur dis ça, je leur dirai, alors, dans ce cas-là, qui sont ces frères et ces sœurs qui sont avec nous? Une trentaine, une quarantaine? Alors, ils sont quoi ces frères et ces sœurs? Ils sont inconscients? Ils font des choses inconvenables? Non, ils viennent honorer le Seigneur, conformément à ce que le Seigneur a établi des anciens dans les églises, afin que nous puissions ainsi nous exhorter. Non, frères et sœurs, il est inconvenable de pouvoir entendre ainsi des choses qui viennent de gens qui se sont fait influenceurs. Ça leur déplaît, nous devons leur dire que nous n'avons pas besoin d'une autre influence, car cela serait un autre évangile. Nous n'avons besoin que de l'influence qui nous a été donnée de continuer, comme le Seigneur a toujours fait, jusqu'à son retour, que le Maître nous trouvera faisant ainsi. Frères et sœurs, beaucoup disent, mais nous avons une assemblée locale. Oui, comment? À des milliers de kilomètres? Et que tu rejoins uniquement par la voie de l'Internet? Remercions le Seigneur que nous puissions avoir localement une assemblée où nous avons une relation physique, les uns avec les autres. Parce que le jour où il y aura la Sainte Seine, ça va être compliqué de donner le pain à travers ainsi les ondes. Ça va être compliqué de laver les pieds à travers les ondes. Ça va être compliqué aussi lorsqu'il y aura des malades et que les malades pourront venir voir les anciens, qu'on priera, qu'on leur fera l'onction d'huile. Ça va être compliqué. Et ça, ne nous laissons plus, frères et sœurs. Ces choses sont devenues inconvenables. Nous ne pouvons plus, frères et sœurs, nous laisser convaincre de choses sur lesquelles, parce qu'on prend une chose qui a été citée, qui a été donnée, qui a été faite dans un contexte particulier, vouloir l'imposer pour que cela devienne une règle générale. Et ça, notre règle générale, continuons et marchons comme les règles de Dieu ont été établies. Nous sommes ici jusqu'à la fin, jusqu'à un jour, peut-être. C'est pas nous qui partirons, je ne le crois pas, de cette salle. Mais si l'arrêt préfectoral dira ici interdiction, bon, s'ils l'ont décidé, c'est qu'ils auront des motifs. Mais jusqu'alors, nous devons continuer. Continuer, il est juste, il est convenable que nous accomplissions maintenant la justice du Seigneur, qui est d'être ici présent et de continuer ce que le Seigneur lui-même a toujours fait depuis tout temps. Alors, peut-être certains vont essayer d'argumenter, encore une fois, nous l'avons dit, nous nous laissons faire. Non pas simplement parce que quelqu'un nous dit de le faire, mais parce que l'Esprit de Dieu nous a montré qu'ainsi maintenant, lui-même va achever la chose. Il faut lui laisser l'occasion de le faire, non? C'est pour ça que je dis, pensons que peut-être certains disent, bah oui, mais qui va utiliser? Il va utiliser la puissance de son esprit, afin que nous soyons tous attirés vraiment d'une manière digne. Écoutez, dans le psaume 147.1, vous lisez cela dans le psaume 147.1. Psaume 147.1. Louez l'Éternel, car il est bon de psalmodier en l'honneur de notre Dieu, car il est agréable et beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, d'une force immense, son intelligence n'a point de limite. Ah, tiens donc, tout nous rattrape, frères et sœurs. La parole de Dieu est convergente avec chaque verset pour que l'Esprit de Dieu lui-même nous accorde la grâce de comprendre, encore aujourd'hui, frères et sœurs, que nous avons besoin de lire aussi 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 35. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 35. Nous lisons, « Je dis ceci dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous. »
Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Amen. Voilà ce qui est convenable. Il est convenable, frères et sœurs. Il est bienséant. Il est utile, frères et sœurs, que nous puissions, selon cette écriture, que le Seigneur Jésus lui-même a dit à Jean, « Ah, nous allons continuer pour terminer sur ce verset de Matthieu 3,15. Parce qu'il est dit, il est convenable. Le mot convenable aussi, ça veut dire rendre les choses correctes. Et nous sommes dans la maison de correction. Amen. Oui, frères et sœurs, tout vient pour nous rappeler que lorsque l'on vient ici, celui qui est décidé, qui a dans son cœur un désir de vouloir faire la chose qui est convenable, doit se laisser corriger. Et la correction, c'est quoi? C'est pas de prendre un bâton et de taper sur personne, c'est pas ça. De corriger, c'est quoi? Mais il n'y a pas forcément grand-chose, mais d'accepter de la part du Seigneur qu'il ajoute lui-même. Une touche de lui suffira. C'est ce que nous avons besoin. Mais j'ai besoin, parce que de toute façon, je viens d'un monde de médiocrité. Tout ce que le Seigneur m'amène, amen, est un plus. Oh, gloire à Dieu. Alors, nous sommes heureux qu'il puisse nous ajouter encore aujourd'hui un peu plus. Alors, reprenons, il dit, alors, laisse-toi faire maintenant, hein. Oui. Ne fais pas d'opposition. N'aie aucune résistance. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, non, je crois que Jean n'était pas un orgueilleux. Hein. Mais lui-même, dans sa pensée, c'était comme ça. Frères et sœurs, il faut que Dieu lui-même change nos pensées, afin que nous ayons les pensées de Christ. Alors, laisse maintenant, fais attention, laisse faire maintenant, car il est convenable, amen, il est juste, il est correct. Il est du domaine notoire de dire que quand on vient dans sa maison, il est juste de le louer, de l'adorer, d'accepter que nous soyons en communion avec lui, de lui parler, de pouvoir être en relation avec notre Dieu, d'être à même de pouvoir s'attendre à lui, car lui-même accompagnera sa parole et la confirmera par des miracles et des prodiges. Amen. Ah, le Seigneur est encore puissant, alléluia, pour nous accorder encore sa délivrance. Oui, nous vieillissons, nous portons des lunettes et tout ça, c'est vrai. Ça, c'est la loi, malheureusement, des choses qui sont liées à notre cœur, qui vieillit. Hein. Mais encore, Dieu est capable de pouvoir régénérer. Oui, il peut, mais je le crois. Je vois bien que ma vue baisse, qu'elle a... Oui, mais je dis quand même, Seigneur, hein, ce qui baisse, toi, tu peux le relever. Bon. Si tu ne le fais pas, je t'aimerai tout autant. Mais je crois que tu peux le faire. Je crois que tu peux le faire. Et puis, je m'attends à ça. Je ne m'attends pas à croupir. Je m'attends à sentir qu'au contraire, il y a quelque chose, un renouveau. Je m'attends à ça. Et pour cela même, je veux être dans une position convenable. Je veux me laisser faire. Je veux réellement me placer devant lui de manière à ce que je devienne non pas mon propre juste. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, il est convenable que nous accomplissions. Amen. Mais que nous accomplissions quoi? Il y en a qui veulent accomplir beaucoup de choses. Hein. Le temps n'est plus d'accomplir ces projets. Nous l'avons entendu. Mais l'accomplissement, il est dit. Oh, quand vient le temps où Dieu lui-même agit, il n'y a plus de délai dans l'accomplissement des décrets divins de Dieu. Enfin ça, le temps de l'accomplissement est arrivé pour nous. Accomplissement de quoi? Mais ne t'attends pas à autre chose que ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'il te présente, toi, une œuvre achevée. Alors, acceptons encore dans ces temps qui nous pressent, d'avoir encore la pensée qui va encore nous tailler. Hein. Il y a des petits rejetons qu'on poussait, clac. Avec les années, j'ai vu, hein, j'ai vu que beaucoup ont négligé l'œuvre de la sanctification. Hein. On est devenu orgueilleux, hein. On est devenu prétentieux, on se parle comme... on n'est pas une loge, on est le corps de Christ. Hein. Mais moi, je suis déjà reconnaissant que Dieu nous donne cette conscience. Hein. Maintenant, nous comptons sur lui, que nous puissions nous-mêmes nous agenouiller. Parce qu'il ne suffit pas de faire des constats. Hein. Parce que moi, si je constate des choses, et puis que, voilà, ça en reste là, non.
il faut que nous puissions nous le dire, que dans cette manière, laissons-nous maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Amen. Voyez ça, c'est important que nous puissions accomplir les choses. Exode 35, nous avons lu dans 32. Eh bien, retournons dans Exode 35. Exode 35, verset 30. Ici, il est écrit... Oh, regardez ça. Est-ce que le Seigneur va accomplir ce qu'il a promis? Oui. Avec qui? Mais tu vas penser peut-être, oui, ben, je ne sais pas, peut-être mon voisin, mon frère. C'est avec toi qu'il veut faire ces choses. Hein. Parce que regarde, maintenant, comme le Fall a dit, ne nous regardons pas avec médiocrité. Hein. Pour ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais les gens ne s'aiment pas déjà eux-mêmes. Ils se détestent. Oh, je me déteste, je suis pas bien, je suis pas... Tu vas aimer comment ton prochain, là? Aime-toi comme Dieu t'a fait devenir. Un fils et une fille. Prends donc la responsabilité quand même de représenter ton Père. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes incapables de pouvoir produire de bonnes œuvres. Mais lui, il va en créer en nous. Parce qu'il dit lui-même... Regardez, Moïse dit aux fils d'Israël, « Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Bezalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse. » Amen. Amen. Parce que la sagesse, ça existe. Salomon l'a demandé. Je te demande la sagesse pour savoir que quand je vais avoir, eh bien, tellement de milliers d'euros, que tu me donnes l'intelligence pour que je puisse savoir où je vais les placer en bourse. Où il va falloir que je puisse rentabiliser l'affaire au mieux. Non mais les pensées des hommes sont terribles. Frères et sœurs, celui qui nous donne des richesses, alléluia, ne nous porte pas de vouloir faire des bénéfices dans un monde d'escroquerie, mais de faire fructifier, amen, les choses que Dieu nous a données pour sa gloire. Amen. Alors c'est pour ça qu'il est dit ici, ainsi, tu as appelé fils d'Ouri, Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse, et Salomon a demandé la sagesse pour savoir comment conduire le peuple. Pas pour conduire ses affaires personnelles, mais pour que le peuple soit bien conduit dans la droiture. Que le Seigneur nous accorde cette sagesse aujourd'hui, afin que nos vies soient bien conduites. Ne demande pas la sagesse pour que ta vie ainsi puisse être dirigée afin que tous les problèmes qui sont liés aux choses de la terre, parce que je te donne cette écriture. Recherche d'abord le royaume des cieux. Ça, c'est juste. L'accomplissement de Dieu, c'est de rechercher d'abord le royaume des cieux. D'abord. Et le reste sera donné par toutes choses. Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres, à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Et je vous le dis, le Seigneur lui-même nous a rendus capables de toutes bonnes œuvres. Le temps, frères et sœurs, est d'accomplir les choses qui concernent l'Église, épouse. Elle doit être présentée, alléluia, dans son éclat. Je me sens concerné, en tout cas, je me dis, Seigneur, maintenant, il faut que nous puissions reprendre, frères et sœurs, comme on dit, du poil de la bête. Mais enfin, on n'est pas de la bête, hein. Comprenez ce que ça veut dire. Il faut que nous reprenions la mesure des choses. Il faut que nous reprenions une vie sur laquelle le Seigneur a la main mise. Il faut que dans ces derniers temps, notre vie redevienne entre ses mains. Comme lui le potier, redevenons l'argile entre ses mains. Laissons-nous achever. Comment? Que nos vies et nos caractères ne se soient pas ainsi détachés de l'œuvre de la sanctification, de l'œuvre du dépouillement. Non, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Trop de choses, les gens se réfèrent à ce qui dit, à ce qui se fait, et tout ça. Et ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié eux-mêmes de pouvoir le dire ainsi, que les vierges sages sont intelligentes. Et elles ont cherché à remplir leurs lampes. Faites attention, hein. C'est ça aujourd'hui, l'achèvement. C'est que l'œuvre de l'Esprit nous rend ainsi remplis de sa vertu. Il ne faudra pas après aller dire « Oh là, j'ai envie de devenir plus sage. » C'est trop tard. C'est maintenant, si vous entendez sa voix, qu'il est juste. Il est convenable que nous accomplissions ce que Dieu souhaite. Amen.
Romains 9, on termine. Hein. Là, on avance, évidemment. On est déjà vraiment... Mais il faut que je termine sur la justice. Alors, je vais vous dire, parce que c'est ce que ce verset dit ensuite, et c'est ce qui doit aussi nous amener à la même conclusion, disons, même résultat en tout cas. Romains 9, 23, alors on ne va pas tout lire. On va lire à partir... Ah oui, regardez. Verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera, écoutez bien, le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'a dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, alléluia, c'est Jésus-Christ, hein. C'est lui le germe de vie. Hein. Il est appelé comme ça. Hein. Vous verrez plusieurs fois, il est appelé le germe. Le Messie est appelé le germe. Alors il est écrit, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome. Oh là 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 là. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Oh, remercions le Seigneur. Qu'il rende notre cœur favorable à pouvoir nous détacher des choses du monde. Alors, quand il est écrit ici, bien entendu, qu'alors, ainsi, il nous est réellement convenable d'accomplir toute justice. Mais de quelle justice nous parlons? Maintenant, nous allons lire simplement. Mais lorsque... Ah oui, à chaque fois, j'aurais dû laisser sur la page pour éviter de retourner à chaque fois. Mais regardez... Alors, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Le résultat, regardez. Alors Jean le laissa faire. Amen. Voyez-vous, c'est le temps maintenant, le Seigneur doit avoir une totale autorité sur nous. Mais il faut qu'il puisse venir maintenant dans notre vie. L'achèvement, ça veut dire, il doit venir maintenant et il prend tout. Alors là, vous pouvez chanter « Oui, prends tout, Seigneur. Amen. » Oui, voilà, il veut tout prendre maintenant. Il nous a laissé dans notre vie un temps de semi-liberté. Hein. Maintenant, il veut prendre tout. Il veut prendre tout le contrôle. Alléluia. La bête, c'est ce qu'elle veut faire. Hein. L'Antichrist veut prendre le contrôle de tout le monde. Il le fera. Mais avant, nous allons partir. Ainsi, alors Jean le laissa faire. Il ne constata plus. Ah, non, il a pu contester. Non. Ça a été terminé. Alors, regardez ce qu'il est dit. Philippiens 3:9. Là, je lis simplement. Pour que nous puissions, peut-être, vous continuerez à voir comment, maintenant, nous sommes arrivés au point, nous devons être l'accomplissement des Écritures. Nous sommes la justice du Seigneur. Nous sommes la chose juste. Hein. Dieu nous a donné un message juste. L'Église doit refléter aussi une attitude juste. Et ça, c'est la justice de Dieu. Parce qu'il est écrit que Jésus lui-même, ayant accompli la volonté de Dieu, s'est retrouvé assis à la droite du Père, qui est sa justice. La droite représente la justice. Et nous voulons être la justice du Seigneur. Nous ne voulons pas nous-mêmes être des propres justes, mais que nous soyons trouvés justes. Et ceux qui ont été justes, mais comme Noé, prédicateur de la justice, qui a prêché, Abraham, il a été juste. Et parce qu'il a entendu, il a écouté et il a accompli. Il fut vraiment béni doublement. Cela lui fut ajouté, imputé à justice, comme on dit. Que Dieu nous impute à justice notre obéissance. Et aussi le fait que maintenant nous devenions ainsi aussi cette parole qui devient réelle, vivante. L'Église doit être vivante, manifestée dans son éclat. Alors, Philippiens chapitre 3, verset 9, on lit ensemble aussi. Alors, oui, et même je considère, verset 8, tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Amen. Nous le disons aussi, amen. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Voilà, frères et sœurs. Il va falloir qu'aussi nous puissions le confesser. Hein. Et le dire également. Hein. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice. Une justice qui serait la mienne,
et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Et mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme. Amen. L'achèvement nous rend conforme à lui, dans sa mort pour parvenir, et si c'est possible, et c'est possible, car toutes choses sont possibles à celui qui croit, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Oui, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur de sa grâce, de son amour, de sa bienveillance, qu'il nous rende ainsi à cet état d'homme fait. Il n'y a pas d'autre modèle, et c'est celui-ci que nous possédons. 2 Corinthiens 5, 21, je le lis pour vous. Il est écrit ici. Alors, ainsi, nous sommes, verset 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ma justice. Amen. Il faut qu'il soit notre justice ce matin, qu'il soit pleinement encore celui sur lequel on ne peut que pleinement s'identifier. Donc si nous lisons ces Écritures, il est convenable maintenant, Seigneur, que tu puisses nous laisser réellement un cœur, te laisser faire, pour que nous puissions devenir l'accomplissement, amen, de cette justice. Et ensuite, Jean ne contesta plus. Vous voulez encore contester? Non, après, vous êtes comme le Seigneur Jésus. Après avoir, en quelque sorte, argumenté, comme d'ailleurs, ainsi, nous le savons, Abraham a argumenté, s'il peut y avoir 10 justes, 9 justes, 8 justes, et on descend. Et Jésus lui-même a dit, si cette coupe peut s'éloigner, mais bon, c'est pas possible, qu'il en soit fait selon ta volonté. Ça, c'est la chose juste. Devenons justes. Le frère l'a dit hier, il nous faut être de vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Un vrai chrétien, il est juste. Parce que Jésus-Christ est sa justice. Il accomplit en nous maintenant, dans un cœur qui se laisse faire, de ne plus avoir aucune contestation sur ces décisions qu'il a prises pour nous. Quoi qu'il advienne, nous voulons lui dire, Seigneur, nous aussi, nous voulons apprendre à tout te donner et à pouvoir encore considérer le monde comme une ordure. Mais attention, il a aimé le monde, le Seigneur. Nous aussi, nous aimons aussi les âmes qui sont perdues et nous prions dans notre cœur que Dieu sauve. Nous ne sommes pas là pour mettre tout dans le même Comme on dit, on ne jette pas le bébé avec l'eau sale. Non, nous gardons un cœur pur, équilibré, sain. Et nous sommes simplement là, conscients des choses que Dieu nous dit pleinement et certainement pas pour nous affliger, mais pour nous relever. Dans Jacques 3, 18, il nous est dit encore, oui, regardez, verset 16, « Car là où il y a jalousie, rivalité, il y a du désordre. » Ah ben ça, on en voit. Et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut, amen, nous l'avons ainsi pu l'exprimer. Ben écoutez, moi, du fait que c'est écrit comme ça, je peux dire, Seigneur, je veux cette sagesse. Parce que celle-là, écoutez, la sagesse d'en haut, d'abord, elle est pure. Ensuite, elle est pacifique. Elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Que Dieu fasse de nous, vraiment des artisans de paix. Amen. Afin que nous puissions nous-mêmes produire la paix et que nous trouvions alors ainsi une place dans les parvis du Seigneur. Et là, je termine vraiment en Hébreux 11.7, je l'avais marqué, alors je vais le lire. Hébreux 11.7, où il est écrit, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alléluia! C'est par la foi que Noé, divinement averti, ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint
héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Juste très courtement, quand nous avons parlé tout à l'heure de Frère Didier, non, je n'ai jamais dit que c'était Frère Didier qui... Mais Frère Didier a rapporté de ce qui se dit dans des tendances, par laquelle ainsi, il se dit ces choses que lorsque, par exemple, Frère Franck dit, vous vous levez, voilà, et qu'on se lève, alors c'est marqué entre guillemets, ils écoutent et obéissent aux paroles d'un mort. Voilà, je sais pas que nous avions compris que on entend une chose, Frère Branham dit se lever, Frère Franck dit on se lève, nous dans la réunion on se lève par respect, qu'il est dit que certains ont une tendance à pouvoir dire maintenant que ceux qui font ça, ils écoutent et ils obéissent aux paroles d'un mort. Voilà, donc ce n'est pas Frère Didier qui le dit, simplement, mais il leur apporte de ce qu'il a entendu, voilà, bon, c'est affreux. C'est affreux.